Doit-on tout se dire dans un couple? Clash du jour. On commence par vous. Alors, la prophétesse est là pour nous. La prophétesse. C'est parce que vous avez bien démarré, donc du coup, on est sûr qu'on entendra de bonnes choses selon nous. Donc, on aimerait déjà vous entendre. Merci beaucoup. Doit-on tout se dire dans un couple? Oui. Il faut savoir d'abord quel genre de couple il s'agit. Et si vous êtes un aigle et que vous êtes marié à une poule, vous avez déjà vu la distance d'abord? Si vous chaussez 42 et vous portez une pointure 32, vous voyez d'abord? Si vous êtes un homme et que vous êtes marié à une perruche, c'est le perroquet, une perruche. Si vous êtes marié à une perruche, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Et si vous êtes marié aussi à une femme du quartier ou une femme de la belle famille, là, il faut savoir maintenant s'il faut tout se dire ou pas, quoi. Si vous êtes un homme, vous êtes marié aussi à une océan ou bien une rivière, il y a différents types de femmes, quoi. C'est selon le type de femme, le type d'homme qu'il y a dans le foyer qu'on crache la vérité, bien qu'elle soit amère. Merci. Wow. Merci. Alors, je voudrais se retenir non, en fait, j'aime bien cette métaphore qu'elle est en train d'utiliser parce que elle est très crue et je pense que ça en vaut la peine. Alors, Carole, oui? Vous qui défendez tellement les couples, est-ce que vous pensez qu'il faut tout se dire dans un couple quand on est en... Elle défend les couples. Je défends les couples. Quel couple? Mais maintenant, pourquoi toi tu te mêles? Non, mais je dis quel couple, je ne sais pas. Elle défend souvent les couples. Mais je n'ai pas besoin d'étaler tout ce que je fais ici, là. Ah, bienvenue, coach. Alors, Carl, merci. Selon moi, du moment où on se donne quand même l'accord d'être ensemble, il faut tout se dire. Je ne sais pas... je ne peux pas concevoir un couple dans lequel on se cache des vérités. Selon moi, on doit tout se dire. La femme doit pouvoir tout dire à son mari et son mari doit pouvoir tout lui dire. Maintenant, ça peut dépendre du moment. Est-ce que c'est le moment d'avant couple ou c'est le moment où vous êtes ensemble? Ça aussi est déterminant. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je pense les relations, tout ce que vous avez vécu dans votre passé et maintenant dans le couple, c'est deux choses différentes qu'il faut catégoriser. Alors, pourquoi tout le monde m'attend comme ça? Bien sûr. On t'écoute avec attention. En fait, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Comment je ne suis pas convaincu? C'est parce que vous n'êtes pas convaincu que vous non, arrêtez. Donc là, vous n'allez pas essayer de... J'insiste pour dire que vous manquez de conviction. Bon? Absolument. Et vous ne nous rassurez pas. Je ne vous rassure. En tout cas, moi, particulièrement, votre réponse, vous êtes perdu parce que vous êtes perdu. Je ne suis pas perdu. Vous êtes perdu. Je le dis et je le répète. Vous êtes perdu parce qu'il n'est pas possible de tout dire dans un couple. Même dans la vie active. Comment ce n'est pas possible? C'est à relativiser. Ce n'est pas possible. Moi, je suis formel sur ça. C'est pas possible de tout dire. Mais ça, c'est votre conviction. Oui, c'est votre conviction. Mais vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, Carole, parce que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Ayez quand même le flair d'écoute, de m'écouter jusqu'à la fin. Non, justement, c'est vous-même qui vous êtes arrêté. Ce que je dis là, c'est quoi? C'est les regards qui m'ont vraiment... Non, normalement, vous n'êtes pas sensible à ça. Moi, je vous connais. Non, depuis quand les regards vous influencent? Vous êtes présentatrice télé. Aucun regard ne peut vous influencer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Que je suis imprévisible. Non, comment? Je n'ai pas... On la laisse, on l'écoute. Regardons-la tous. On l'écoute. Vas-y. Parlez. Chers téléspectateurs, oui. Selon moi, oui. La vie avant le couple est toute une autre vie qui n'est pas forcément censée être révélée à son partenaire. Du peu qu'il sait là, ni nous ni on dit. Maintenant, du moment où vous êtes ensemble, pour des choses qui vous concernent ou pas, vous devez en parler avec votre conjoint ou votre conjointe. Ça, c'est moi, ça. Okay. Maintenant, donc là, Mabalo, dites maintenant ce que vous pensez. Ce que je pense. C'est la même chose. Moi, non, c'est pas. En fait, vous voyez, il a fallu qu'on lui fasse un peu d'influence
pour qu'elle relativise un peu. Vous n'avez Parce pas qu'elle a fini par dire qu'on ne peut pas tout dire. Pas tous dire. En fait. Or, au début, elle a commencé à dire qu'on doit tout se dire à partir du moment où on décide de se mettre en couple. Donc, oui, Carole, ce n'est pas possible de tout se dire, même dans la vie en général. Ce n'est même pas simplement au niveau du couple. Même dans la vie professionnelle, dans la vie active, vous ne pouvez pas dire tout ce qui vous passe par la bouche. Vous ne pouvez pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Et donc, votre langue, vous devez la tourner plusieurs fois avant de dire un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec madame lorsqu'elle dit qu'il faut tenir compte de l'environnement, du contexte et de la personne que vous avez en face. Si la personne que vous avez en face est réceptive sur un certain nombre de choses, vous devez savoir et lui dire. Si elle n'est pas réceptive et que vous avez envie de protéger votre couple d'un certain nombre de choses, vous faites économie de vérité. Ce n'est pas le mensonge, l'économie de vérité. Donc pour moi, il n'est pas possible de tout se dire. Il faut filtrer, c'est le mot que je dois utiliser, en tenant compte des conséquences de chacune de vos paroles. C'est bon? C'est aux téléspectateurs plutôt que vous allez demander. Donc là. Oui, mais moi je pense que la communication elle est importante dans un couple. Il faut communiquer pour asseoir l'harmonie, il faut asseoir la confiance. Il faut créer un climat fluide à la maison, c'est très important. Mais ça dépend également de ce que vous dites et la nature de ce que vous dites à l'autre et l'impact que ça peut avoir sur votre relation. Donc, je conclus que on ne peut pas tout se dire. Il y a des choses qu'on peut se partager, mais il y a des choses sensibles qu'on ne peut pas dire. Connaissant peut-être celui que nous avons, notre partenaire, et comme on appelle, si notre partenaire est impulsif, s'il est quelqu'un de susceptible, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire pour éviter les dégâts. Mais il y a des informations cruciales quand même, Madi. Oui. Je ne te coupe pas. Il y a des informations cruciales qu'il ne faut pas cacher à son conjoint ou à sa conjointe. Il y a beaucoup d'hommes qui nous suivent et qui n'arrivent pas à discuter, à dialoguer avec leur épouse. Et c'est ça qui constitue un frein à la bonne avancée quand même du couple. Parce que les gens dans leur canapé vont se dire, voilà, tiens, c'est un bon thème et je veux entendre ce que les gens vont dire à propos. Alors là, moi, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas discuter avec leurs femmes. C'est le moment pour nous de mettre l'accent sur le dialogue en couple. Donc ça, c'est un autre sujet. Oui, mais cela va sans dire. Donc là, je sais ce que je dis. Dialoguer, communiquer n'a rien à voir avec est-ce que tout se dit. Non, vous pouvez communiquer, vous pouvez dialoguer et choisir ce que vous dites. Donc, vous faites carrément un autre même débat. dans le choix, donc là, dans le choix, il y a des hommes qui décident ou qui choisissent de ne pas discuter avec leur épouse sur tel ou tel aspect qui les concerne tous les deux. Par exemple. Oui. Il y a des hommes qui viennent imposer, genre, c'est pas un dialogue, c'est pas tout comme si on vient t'apporter une nouvelle ou bien une information, mais on te soumet le truc, ou bien des fois même, c'est l'homme qui va agir. Et après, à la femme de s'en rendre compte et de dire, ah mais chérie, tu ne m'as pas dit telle chose. Il dit, non, je ne suis pas censé tout te dire. Mais il ne faut pas se cacher derrière l'alibi, du fait qu'on ne doit pas tout se dire pour manquer de communiquer des informations cruciales. Est-ce que vous dites tout à votre partenaire? Oui, moi je dis tout. Donc là, tout à l'heure elle a dit qu'il ne faut pas tout dire. Mais là elle dit qu'il faut qu'elle dise tout. Oui, j'attends la réaction. J'attends la réaction de son club parce que je sais qu'il va bondir forcément sur ce qu'elle vient de dire. Marcos, oui. Est-ce qu'on peut tout dire vraiment dans un couple? C'est un sujet très perplexe et puis complexe. Et l'amour agapao est un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Et si réellement vous vous êtes marié légalement et vous avez accepté les conditions qu'il faut en se mariant, et je crois pertinemment qu'il ne devrait pas y avoir une partie prise. Quelqu'un qui puisse dire que je m'abstiens de dire
la vérité à l'autre partie. Mais je dis une chose, c'est ceci, il faut voir le type de conjointe, le type de femme que vous avez sous le toit. Ou d'hommes. Pourquoi ou d'hommes, voilà, de femmes ou d'hommes que vous avez sous le toit. Si vous avez une femme qui, à tout moment, vous avez un projet que vous lui soumettez et que le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qui vous appelle pour dire « mais j'aurais appris que tu as acheté une parcelle peut-être à Z et que tu es sur le point de démarrer. » Je lui pose la question de savoir où est-ce que tu as appris ça. Ah bon, te voici. Et la personne ressource qui peut apporter cette information, il faut savoir que c'est ta conjointe. Vous savez, la femme, quand vous lui dites quelque chose qui doit apporter du bonheur, elle peut aller divulguer cela de la famille dans la rue, dans les vents, un peu partout. Et mon mari, elle déborde de joie, elle a envie de partager sa joie. Non, oui, n'exagérez pas. Je dirais, étant inondée de joie, de gaieté, elle se dit, mais je ne vais pas retenir ceci, parce que c'est quelque chose que je dois dire à tout le monde. Mon mari a acheté une parcelle, il est en train de me... Et surtout, quand ça va tomber encore dans la famille, c'est là où ça devient encore un peu grave, parce que ça peut créer des problèmes à l'homme. Parce qu'il y a des gens qui sont mécontents de celle qui s'est mariée, ils vont se dire jusqu'à ce que ton mari t'achète une parcelle et que vous voulez construire. Bon, on est en Afrique. Donc je dis, on peut tout dire comme Don Clam l'a dit, mais il faut avoir ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. Merci. Pour savoir quoi dire, quand est-ce qu'il faut le dire, comment le lui dire, et comment l'amener à comprendre que ce que je viens de te dire, ça ne se dit pas, ça ne doit pas être divulgué. Je connais des foyers où le mari n'a que dit aux enfants certains biens qu'il a, mais n'a jamais dit à la femme, voici les biens que j'ai. Mais les enfants, ils disent, gardez ça pour vous-même en tant qu'enfant. Mais je ne dirai jamais ça à votre maman. Et ne dites jamais ça à votre maman. Ce n'est qu'au décès de cet homme que la femme a découvert de ses enfants. Papa, nous avait acheté 2 parcelles ici, telle parcelle ici, nous avait remis les papiers. Mais là, elle était dans le foyer, l'amour était là. Mais elle ne lui a pas dit. Chose qui ne devait pas être faite. Donc, il y a des choses qu'on peut dire à la femme. Il y a des choses qu'on peut ne pas dire à la femme, selon moi, personnellement. Ce n'est pas que la femme, là. Excusez-moi, je voudrais la femme abonder aussi dans son peut sens. dire. Je me rappelle, c'est bien que j'ai envie d'écouter la coach parce qu'elle a dit des choses très qui m'ont touché personnellement. Monsieur vient de dire tout à l'heure que la femme, quand elle est débordée de joie, peut-être elle veut partager sa joie. Je me souviens quand on était tout petit, dans un appartement qu'on avait loué, notre feu père et nous. Quand notre père a acheté sa parcelle, c'est notre maman qui nous a informés. Mais il aurait pu nous informer lui-même. Mais c'est elle qui nous a informés. Et quand il y a eu la pose de la première pierre, c'est elle qui nous a informés. Le plan de la maison, c'est elle qui nous informait au fur et à mesure et nous racontait comment est-ce qu'ils sont allés sur le chantier et que dans quelques jours, on devra emménager dans la nouvelle maison et tout. Et nous, on contenait notre joie, on voyait notre papa, mais on ne lui parlait pas. On ne lui disait pas, mais tu es en train de construire, on ne sait rien. Mais notre maman nous communiquait tout ce qui lui rapportait. Donc, c'est vrai que quand la femme elle déborde de joie, elle a envie de partager ça avec ses proches. On t'a déjà partagé l'information. Toi, tu ne peux que dire ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai quand même. Non, mais c'est pas seulement quand elle est en joie. Hein. Quand la femme se fâche, le secret au dehors. C'est vrai. Quelqu'un a chanté ça. Et quand la l'homme femme se fâche, il n'y a plus de secret, il n'y a plus rien. Mais pourquoi vous collez donc là Oui, l'homme ne parle pas beaucoup, l'homme ne bavarde pas. Justement, je voulais sortir de cette stigmatisation. Je ne voulais pas qu'on continue à stigmatiser la femme dans ce sens-là. Nous tous, autant que nous sommes susceptibles sur un certain nombre de choses. On dit souvent qu'il ne faut jamais prendre une décision quand on est trop content ou quand on est trop fâché. Ce sont des extrêmes
dans lesquels il ne faut pas prendre des décisions. Et donc, du coup, tout être humain a cette tendance-là. Mais je persiste et je signe qu'il n'est pas possible de partager toutes les informations. C'est clair, ça. Pour moi, c'est très clair. Il faut tenir compte d'un certain nombre de contextes, de critères, de raisons pour dire ci ou ça, que ce soit en couple ou dans la vie active. Donc, je ne sais pas s'il y a un exemple qui m'amènera à ne pas continuer à penser ça. Pour moi, c'est clair et c'est formel, quel que soit ce qu'on peut dire. Maintenant, si notre coach essaye de nous convaincre d'autres choses, on verra dans la mesure de notre possibilité, mais ça va être un exercice fastidieux pour elle. On dit qu'on se marie pour le meilleur et le pire. Si on s'aime, pourquoi se cacher des choses? Pourquoi avoir de secrets dans le couple? Merci. Bon, parlant de secrets, il faut savoir qu'il y a des trucs à se dire depuis le passé, puisque tout homme debout a un passé, un présent et un futur. Donc tout à l'heure, je parlais de l'homme aigle qui s'est marié à une poule. Vous savez que l'aigle, lui, il est en haut et la poule est en bas. Donc il y a des connaissances qu'on ne peut pas partager avec quelqu'un qui a une mentalité bassesse. Quelqu'un qui ne veut pas évoluer, ou bien un homme qui ne veut pas évoluer. Quand vous lui partagez votre cahier de charge, d'office, cette personne devient un adversaire caché dans le couple et commence par vous combattre si cette personne n'avait pas une grâce de Dieu dans sa vie, quoi. Donc, bref, vu le passé, si vous voyez que le passé, votre passé n'a pas été trop clair, que vous voulez tout dire, vous allez tout gâter. Vous allez vous engouffrer, là. Et si votre épouse, bien, l'époux n'a pas le cœur qui supporte les chocs, vous serez en train de... Ce que les fonds disent, t'es vivant, les fonds vivent. Oh, le foyer, c'est une école. D'autres sont à la maternelle, d'autres sont au cours primaire. Mais d'autres font même 3 ans à la maternelle. Hein. Ils sont tout le temps avec le biberon. Ils font 3 ans, même 5 ans à la maternelle. Ils ne grandissent jamais. Donc, bref, ça dépend de la maturité des conjoints. Si vous voyez que votre conjoint a la taille de ce que vous voulez dire, alors là, vous pouvez tout dire et rien retenir. Bon, vous savez, quand on sort là, c'est la décision humaine qui sort. Mais se retourner dans sa maison, c'est une grâce divine. Mais si en temps vous avez tout caché, qui va découvrir quoi maintenant pour le bonheur du reste qui est là? Vous voyez? Donc bref, on peut tout dire dans les conditions qu'il faut. Merci. Est-ce que votre partenaire doit connaître votre passé forcément? Bon, si ça l'arrange, si ça va vous arranger, c'est bon de connaître pour savoir sur quel pied danser. Vraiment? Par exemple, un homme qui a eu déjà des femmes dans le passé, un célibataire avec enfant par exemple, qui n'a rien dit et qui a tout fait et célébré le mariage et tout est consommé comme ça. Et c'est à la longue que la femme apprend ça. Elle aura un choc dans son amour. Or, elle se croyait la vedette du jour, mais elle est déjà cinquième. Elle est 5e sur la page. Il y a 4 femmes qui vous ont fait un enfant chacune. Et elle est 5e. Et c'est maintenant qu'elle découvre ça. Ce choc-là, c'est très grave. Violent, quoi. C'est violent. Donc. Oui, mais est-ce que ne pas le dire pour l'homme n'est pas une manière je ne sais pas, de préserver la relation la relation avec cette femme? Bon, il n'y a pas de préservation de relation là. Mais ça, là, ce n'est pas des choses à cacher. On ne peut pas cacher les enfants. Même la grossesse, même elle ne se cache pas. Au bout de 3 mois, 4 mois, le ventre va gonfler, tout le monde va voir. Donc, on ne peut pas cacher la grossesse. C'est l'enfant qu'on va cacher. Oui, mais on voit la grossesse. Personne ne sait qui a mis dedans. Quand la femme ne dit pas. Pas la femme. C'est la femme. Est-ce que la femme est tenue de dire à l'homme tout... si c'est un homme qui a le pardon. Comment savoir que l'homme a le pardon? Voilà que notre truc là aussi, là, ça n'a pas de baromètre. Je suis sage-femme d'État, non? Ce que le Seigneur nous a donné là. Vous me dites des choses aujourd'hui dans ce toi, tu me regardes pourquoi? Ouais. Donc, si ça n'a pas de baromètre, ça n'a pas de compteur. Si une femme aussi vient dire et moi, j'apprends aux gens comment on resserre ça pour que le coït soit bien doux, quoi. Donc, bref, je pense qu'il faut... C'est une coach. Je pense que c'est une coach qu'il faut suivre carrément parce qu'elle ne fait pas dans la dentelle. On a besoin de vous. Ça n'a pas de baromètre. Mais l'autre, il vous a aimé, il vous a prise et vous êtes devenue la miss du jour.
Et dans 10 minutes, 15 minutes, vous dites que vous avez connu Kojo et Jacques. Ça va le frustrer. Toi, tu as quel problème même? Donc, ce n'est pas des choses à dire tout de suite. S'il demande à savoir et que vous voyez qu'il a la maturité d'entendre, de résister, de demeurer, alors là, vous pouvez dire. Mais comment savoir qu'il a la maturité? Moi, je voudrais lui poser une question. Oui. Une question de savoir. Une jeune dame que moi, je connaissais. C'est toi. Tu as dit le samedi passé, tu as dit qu'on peut aller prendre conseil auprès de quelqu'un. On ne disait pas que c'est soi-même. On ne dit pas que c'est soi-même. Mon vieux célibataire, laisse-moi tranquille. Vous êtes venu pour elle aujourd'hui. Ce que je dis, il y a une dame que je connais. Maintenant, à chaque fois qu'elle épouse un mari, un monsieur, le monsieur décède toujours. Est-ce que dans une nouvelle relation, peut-être avec Spérodidas, est-ce qu'elle aura le courage de lui dire... Cette femme... Vaut mieux cacher ce passé. Ça fait déjà 3 fois peut-être où elle a déjà perdu de mari. Et elle vient rencontrer Spérodidas. Ah, pourquoi tu es un explorateur. Il ne faut pas te dire des trucs bizarres comme ça sur moi. Mais vous êtes marié, non? Pour moi. C'est juste un exemple. Mais les trucs comme ça de mort, d'histoire là. Non, mais toi... Calmez-vous, Spérodidas. Pas de cette façon. Si tu allais mourir depuis. Depuis, c'est pas après l'émission que tu vas mourir. Je fais. Bon, dans ce cas, elle n'est pas obligée de le dire. Mais si j'étais à sa place, j'allais passer par... Moi, je suis prophétesse. Elle allait passer par une délivrance. Bien, chercher à savoir pourquoi de pareils cas se reproduisent. Puisque en médecine, quand quelqu'un a la fièvre, ce n'est pas la fièvre qu'on traite. On va chercher avec des analyses ce qui cause la fièvre. Donc si... en amont, ou bien c'est en aval? Pardon? En amont. Elle avait déjà... sur la cause est traitée, bon, elle n'a plus besoin... Non, elle se dit que c'est une malchance de vie. Bon, la malchance, il n'y a pas cette malchance que les prières et la grâce de Dieu ne peuvent pas traiter. Hein? Oui, donc... Spéro, c'est bon. Alors, moi, je voudrais poser cette question à la prophétesse. Vous avez dit tout à l'heure, en tenant compte de son conjoint, qu'il faut savoir quoi dire. Alors, si vous avez une conjointe ou bien vous avez un conjoint qui veut tout savoir, il veut absolument tout savoir. Vous avez dit si pour asseoir la confiance dans pour asseoir la confiance. Il veut tout savoir. Il faut toujours le jauger pour voir s'il a le poids de savoir de supporter tout savoir. Comment savoir voilà, vous savez, c'est pour cela que l'amitié est très importante avant le mariage. Avec ce temps d'amitié là, on arrive à se connaître. Il y a des gens qui ne savent pas que leur conjoint mange avec les 10 doigts par exemple. Et c'est dans le mariage qu'ils découvrent ça. Parce qu'ils n'ont pas pu prendre le temps de passer par le temps de mariage et d'amitié qui peut durer au moins 1 an ou 2 ans. Mais de nos jours, ça ne dure plus comme ça, ça fait 6 mois. 10 ans, c'est bon. Non, 10 ans, comment 10 ans? 10 ans, c'est trop. Non, 10 ans, c'est trop. Hein? 1 an au moins. 1 an au moins. Donc, pour se connaître, là, si vous êtes connu, voilà, le reste, là, vous saurez s'il est mature ou pas. Vous auriez déjà connu ses manières de réagir, tout ça, là. Vous l'auriez analysé. Ce temps d'amitié-là, ce n'est pas seulement pour prendre des shawarma ou bien des whisky, bien de coca, ou bien se faire des bises et comme ça. Ce n'est pas ça seul. Coach, si dans un couple, l'un des conjoints n'est sexuellement pas satisfait, est-ce que... Regardez-moi. Finalement, là, finalement, c'est elle qui nous a exclu. Laissez-nous écouter la question. Est-ce qu'on peut dire tu ne me satisfais pas? Voilà comment. Parce que les femmes souvent disent... Vous n'avez pas besoin de poser cette question à la prophétesse. Non, on va profiter. Les femmes souvent disent elles vont vous laisser découvrir leur histoire. Alors qu'il faut dire, là, pour faciliter la tâche aux gens et gagner du temps. Tu n'es pas satisfait, tu dois dire. Si actuellement, on peut même créer une école
de sexologie, là. De sexologie ou bien de mariage, où on apprend aux gens ce que c'est que le foyer. Ce serait très bon parce que c'est la seule entreprise où on se jette dedans sans rien connaître au départ. Vous voyez? On a fait les cours primaires, secondaires, l'université, tout ça là, mais il n'y a pas une école qui apprend aux gens comment garder le foyer, comment faire l'amour. L'amour commence par les cheveux et ça finit par la plante des pieds. La plante des pieds. Ok, d'accord. Vous avez vu? C'est carrément un massage. Bon, plus qu'un massage. Un massage coulissant. C'est toute une combinaison qui donne le plaisir, qui amène l'orgasme. Donc si on ne connaît rien de tout ça, là, on tombe coup là. Maintenant, là, ça veut dire que Carl ne connaît pas l'orgasme, c'est ça? Je n'en sais rien. Monsieur Marcos, si vous avez envie, vous on doit lui écoutez dire très ça attentivement. Bon, je n'ai pas été satisfait, mais il faut lui apprendre ça. Voilà. Si vous dites que vous n'êtes pas satisfait, c'est parce que vous connaissez quelque chose en la matière. Il faut l'amener. C'est comme si vous avez pour une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Il faut lui payer les frais de formation pour la cuisine. prophétesse, et pour ceux ou celles qui n'acceptent pas l'entendre, parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui n'acceptent pas. Un homme peut dire non, c'est parce que tu es allé ailleurs, c'est parce que tu as goûté à autre chose. Là, il faut aller avec patience et tactique. La douceur, avec la douceur, on arrive à obtenir beaucoup de choses. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'amour agapé. C'est l'amour inconditionné. Vous voyez? Inconditionnel. Donc, si vous allez doucement, avec des tactiques, il y a une manière d'injurier, ça ne va pas faire mal à la personne, et il y a une manière d'injurier et la personne va se fâcher. Donc, c'est les jonctions de mots qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, et dans l'ambiance qu'il faut aussi, quoi. Je vais lire. On a eu assez de commentaires. Je vois que le sujet intéresse beaucoup de personnes. Le sujet est très intéressant. Vraiment. Le monsieur à côté de moi. Les choses de l'amour. Hein. On a eu assez de commentaires. Les internautes ont laissé beaucoup de messages. Il y a Ismaël Alassane qui dit « Oui, l'essentiel est qu'il faut. Est-ce qu'il faut pour le futur du couple? Mais nul ne saurait dire qu'il n'a pas des secrets. Vraiment secrets. Hein. » Rigobert Meou qui dit « Jamais, jamais. Lalani, Fak Baby. Si jamais tu dis tous tes secrets à ta femme, elle va te prendre le dessus. Elle va te trahir, elle va te détruire. Tu vas regretter à jamais. La femme est un animal à craindre. Pour les femmes, on sait déjà. Aucune femme ne s'ouvre à l'homme jusqu'à tout lui dire. La femme ne parle jamais d'elle-même à l'homme. C'est pour l'homme qu'elle mène toutes les politiques à le savoir. Que nos femmes, nos épouses nous pardonnent. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination ce que nous disons. C'est de la réalité et elles le savent très bien. Sauf en cas d'hypocrisie. Elles peuvent se défendre. Que Dieu change chacun et chacune dans nos foyers afin que la paix, la joie, la concorde et l'amour soient. Amen. David Ekpenset, oui, on peut tout se dire. Mais peut-on vraiment tout se dire dans un couple? La question reste toujours posée. Herman Serge Ouyou, non, ta femme d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Zarus a envoyé ce sujet sur l'émission On se parle cash. Bon, ça c'est un autre commentaire. Constantin, retenez juste ceci. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bonaventure Rompati, celui qui veut la 3e guerre mondiale peut commencer par tout dire, surtout les hommes. Nos sœurs du Bonaventure. Nos sœurs du 21e siècle n'ont pas la notion de patience dans leur dictionnaire. Il y a Cyril Senou. On peut pas tout se dire. On peut pas tout dire à sa femme. La femme finira par ta punition de vie. Donc, on cache un plan arrière. Marius Titi, on ne peut pas donner une réponse exhaustive à cette question puisque l'être humain est multiforme. Donc, certains pourront se dire tout, tandis que d'autres ne le feront pas. Hippolyte Agbouressou, jamais, jamais. Et jamais si tu veux vraiment vivre longtemps et heureux dans ta vie. Il y a Jacques Nyolonfou, tout n'est pas statique on pourra pas dans tout la vie. dire. Voilà, bon, donc là même souvent, vu, parce qu'il dit que ça motive les internautes à écrire lorsqu'ils... Madi, tu sais, le barman, il brûle d'envie, dit quelque chose, mais je voudrais dire que le monsieur, l'internaute qui a dit l'homme est multiforme. Oui. C'est ça, non? Oui, l'homme est multiforme. Voilà. Oui. Je voudrais donc dire à la prophétesse, sachant que l'homme a des réactions multiformes, et bien qu'on ait fait 1 an ensemble, 2 ans, est-ce qu'on peut connaître à fond son partenaire pour prétendre
tout lui dire, sachant que ton partenaire peut devenir ton ennemi demain? Le temps passé ne justifie pas la connaissance complète de l'intéressé. Bon, c'est juste un exemple qu'on a donné. Même si on fait 20 ans ensemble, à la 21e année, vous allez découvrir d'autres choses en moi. Ouais. La preuve, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui qui sont dus peut-être à beaucoup de... Oui, ben, le barman, je sens qu'il veut dire. Oui, la patience, il veut placer un mot. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Vous mangerez de tous les fruits du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme le dit à sa femme. Mais la femme vit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bien, elle en a pris. Tout a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Cette désobéissance a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Si le monde est arrivé là où il est aujourd'hui, avec les catastrophes, tout ce que nous avons, ce n'est pas que je m'en prends aux femmes. C'est pour dire que la confidentialité des accords, de ce qui nous liait, a été brisée. C'est-à-dire a été brisée par la femme. Et la femme, au lieu d'écouter son homme qui est Adam, a préféré écouter une autre voix étalée. Donc, il faut comprendre déjà qu'elle lui a dit la vérité, mais elle n'a pas voulu se ranger derrière cette vérité. Vous voyez, quand on prend déjà ce qui est déjà fait au début, on doit comprendre déjà que je ne crois pas qu'il y ait un foyer où il puisse dire que nous disons une vérité qui ne sortira pas. Non. Le foyer de la prophétesse. Le foyer de la prophétesse. La prophétesse, c'est une grâce pour elle. Quand je dis une grâce pour elle, ce n'est pas que j'accuse la prophétesse ou j'accuse. Nous avons vu et on a appris qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont divorcés. Mais qu'est-ce qui les a amenés à se divorcer? Est-ce qu'il faut se dire des choses pour que ça ne sorte pas, ou il faut se dire des choses pour bien se connaître, bien se maîtriser et rester ensemble? Il faut se dire des choses, non seulement pour que ça ne sorte pas, mais pour mieux et bien se connaître. Et se connaître, c'est quoi? Ça a besoin de discernement, ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. Alors, est-ce que toutes les boissons de la gamme Label aussi doivent se boire avec discernement ou avec modération? Non, pas du tout, pas du tout. Ici, pas du tout. Mon confrère a été de passage, il a brossé un peu de tout, mais le produit, je dis la boisson qui concerne beaucoup le sujet pour lequel nous sommes arrivés ici est kombucha. Ah, mais pourquoi? Sacré kombucha. Oui, quand je dis kombucha... Est-ce qu'il est frais? Non, il n'est pas frais. Il n'est pas frais. C'est vrai que kombucha, c'est l'arbre, c'est le champion qui vient régler beaucoup de choses dans la chambre aujourd'hui. Oui. Les problèmes, bien sûr, de libido, les problèmes d'insatisfaction. Parce que vous savez, les 3 autres épices qui sont dedans, ingrédients, tels que le clou de girofle, un antibiotique vraiment très puissant, le moringa, bien sûr, qui est la feuille ou l'arbre de vie, qui vient aussi jouer son rôle dedans. Nous avons la témésia dans l'industrie, comment vous appelez? On parle de Artéméter, la témésia, qui est le principe actif pour traiter, bien sûr, ce que nous savons. Donc, les 3 là associés au kombucha, c'est une force de frappe. Et moi, je vais demander au couple ce soir d'avoir cette boisson dans vos frigos, tout frais. Chaque instant où le boss arrive, tu prends tout son sac et tu lui enlèves les chaussettes, tout et tout. C'est cette boisson qu'il accueille en même temps. Avant qu'il n'aille à la douche, là, ou bien les revenus de la douche, il doit en prendre. Pas besoin de faire des préparations. Non, rien, aucune préparation. On ouvre la bouteille. Non, ça régularise, c'est-à-dire ça réveille tous les nerfs qui sont fanés. Donc là, vous avez suivi. Oui,
de la chevelure aux ongles. Vous qui êtes intéressé Ça par passe dans les os, ça passe dans les os, dans les veines, dans les muscles, dans les tendons. Parce que ce que M. Marcos explique aujourd'hui, il apporte un plus. Hein. Oui. Il ajoute d'autres informations qu'on Ça n'avait pas la dernière. Ça permet de fouetter jusqu'à l'aube. Attention. Ce n'est pas... Oui, Essayons quand je voir. dis... Non, ce n'est pas une affaire de tension. Ça permet de fouetter jusqu'à l'aube. Vous savez qu'il y a des géants au pied d'argile. Ils sont géants, gros langage, gros français, gros boubou, gourmet, tout et tout. Mais les deux pieds sont comment? En argile. Vous tapez les pieds, vous comprenez ce que je dis. Donc, il faut que la baguette soit une baguette vraiment virulente. Alors, pour répondre. Dites-nous un peu sur cette liqueur que nous avons dégustée. Voilà, la liqueur Label est une liqueur épicée. Liqueur égale alcool, comme on le sait. Dans l'industrie de la fabrication des liqueurs, nous savons que c'est fabriqué à base, bien sûr, de l'alcool de palme. Mais ici, il y a une différence. C'est une liqueur épicée. Il y a clou de girofle, gingembre, domino, pomme cannelle, citron. Les 5 épices qui sont dedans. La seule différence, c'est l'alcool, c'est-à-dire l'alcool qui est dedans n'est pas l'alcool de palme, mais l'alcool de manioc. Et on sait très bien que c'est une liqueur, moi je l'appelle nutritif, parce que c'est une liqueur qui n'est pas comme les autres liqueurs. C'est vrai, ça vous dandine, mais ici, ça va dans les cellules, dans les tissus, régulariser, régénérer, galvaniser, comme dit booster. Donc, Carole, vous allez en prendre pour monsieur tout à l'heure. Oui, je vais prendre du kombucha. Madame la prophétesse, vous allez en prendre aussi. Vous allez prendre du kombucha chaud. Il y en a assez? Il y en a assez là, oui, dans le bar? Écoutez, c'est pour vous. Pour, moi, j'en veux en tout cas. Hein. Oui, donc c'est une boisson thérapeutique. Elle n'a pas de posologie, elle n'a rien du tout, mais on en prend. Et quand vous en prenez, c'est que ça booste votre système. C'est un booster du système immunitaire. D'accord. Monsieur Marcos, consultant du groupe Label. Label International. Merci de laisser en contact pour toutes les personnes qui ont envie de boire, de tester les produits Label et surtout le fameux produit kombucha dont on parle depuis. Qui est le 96, 94, 76, 78. Pour ceux qui l'en désirent, ils tombent reprenez avec le plus 96, 94, avec le plus 229 01 96 94 76 78. Voilà. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous en parlez tellement bien que Madi n'a pas pu s'empêcher d'aller chercher ça. C'est que les gens ont envie de bien pour regarder. En tout cas, quel homme a demandé ça? Les gens ont envie de voir quoi. Quel homme t'a demandé ça? Il faut nous dire la vérité. Les téléspectateurs. Tu veux moi je vous ai ça dit se vend comme du pain. On n'a pas caché notre désir de l'acheter. Mais il faut tout se dire, non? Bon, vous avez dit qu'il ne faut pas tout se dire. En tout cas, moi, je choisis de dire aux téléspectateurs que je vais en prendre. Hein. C'est pour les femmes et c'est pour les hommes, n'est-ce pas? C'est pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde, justement. Tu le prends pour toi-même ou bien tu le prends pour Je le prends pour moi, je le prends pour monsieur. Ah, mais je le prends pour... Mais voilà, Carole, merci.